T'es-tu déjà demandé ce que tu voudrais léguer à tes enfants en tant que père? T'es-tu posé la question de savoir si aujourd'hui tu t'en allais, comment ces enfants que tu as sur la terre se rappelleront de toi? Et bonjour, mesdames et messieurs, c'est le coach Brescia. Et je suis là en fait pour parler un peu encore de la responsabilité parentale, mais je dirais plus paternelle, et le syndrome de fatherless, c'est-à-dire que le manque de père dans notre société. Pourquoi je m'adresse à ça, pourquoi je parle tant de ça? Je suis tellement avocate et je dis souvent la fameuse phrase pas de royaume sans roi. Parce que moi-même, j'étais une fatherless. Parce que moi-même, j'ai grandi sans mon papa. Mon papa a quitté ma maman, c'est-à-dire qu'ils se sont séparés, ils ont décidé de se séparer. J'avais à peine 2 ans, d'après ce que ma maman me racontait. Et ils se sont séparés dans des conditions difficiles pour des raisons qui étaient les leurs. Donc, je ne peux pas les juger. C'est une condition qui m'a beaucoup marquée. C'est un problème, un trauma qui m'a beaucoup marqué et qui a fait en sorte que qu'en grandissant, ben, j'ai beaucoup de lacs en fait. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de manquements tant psychologiques, tant sociologiques, tant physiologiques et comportementaux en fait. Parce que nous sommes dans une société dans laquelle ben, les gens évoluent. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi le manque de père étant ici, comment dire, c'est devenu vulgaire? Et ce qui fait mal et ce qui choque, c'est que la société, je parle beaucoup de la société parce que la société dans laquelle j'ai grandi en Afrique, ben c'est normal qu'une femme élève ses enfants seule. C'est normal en fait. Il n'y a plus, c'est devenu comme monnaie courante. Par exemple, ici en Europe, aux États-Unis, ben, il y a beaucoup de femmes célibataires. Et c'est normal parce qu'on se dit, ok, si tu travailles, tu as un emploi, puis tu n'as pas besoin d'un homme. Et moi, je suis là en fait pour parler, la prise de conscience dont je parle tout le temps, la responsabilité, c'est par rapport à ce que les Saintes Écritures nous disent en fait. Au commencement, Dieu a créé Adam. Il n'a pas créé Ève. Pour que Ève vienne, il a fallu qu'Adam soit là en fait. Donc, il est important de vraiment remettre les pendules à l'heure. Nous sommes aujourd'hui en 2019 et je te pose encore la question. Si aujourd'hui tu as des enfants en tant qu'homme, comment voudrais-tu que tes enfants se rappellent de toi? Quelle est la mémoire que tu laisses à tes enfants? La richesse dont je parle, la mémoire dont je parle, je ne parle pas du compte en banque, ça c'est normal, la provision en tant que père que tu le fasses, mais je parle surtout du conscient en fait, je parle surtout des faits. Dans une précédente vidéo, surtout vidéo de Noël, je me rappelle, je t'ai parlé, en fait, j'ai parlé à tout le monde de la présence, le plus beau présent. Je raconte comme ça parce que, justement, j'ai grandi sans mon papa. C'est maman qui nous a élevés toutes seules. Et c'était pas toujours facile pour elle. Je ne peux même pas m'imaginer comment elle a fait. C'était des années il y a plus de 30 ans. Je m'imagine à cette période, c'était très difficile. Il fallait qu'elle aille au travail, elle était fonctionnaire. Il fallait qu'elle rentre à la maison, qu'elle soit le père et la mère. Et beaucoup de femmes se retrouvent dans cette situation, en fait. Des fois, c'est par vouloir. Je ne dirais pas que c'est un vouloir. Je ne pense pas qu'une femme en tant que telle, une femme qui soit en fait dans tous ses, je pourrais pas dire ses droits, mais dans tous ses sens, puisse vouloir vraiment être seule en tant que telle. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Les circonstances de la vie. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari, qui sont devenues veuves très jeunes. Il y a des femmes qui ont essayé, d'accord, dans des relations, mais lesquelles n'ont pas abouti. Il y a des femmes qui ont été trahies, il y a des femmes qui ont été menties, il y a des femmes qui ont été trompées. Il y a celles-là aussi, pire encore, qui ont été battues comme des bêtes. Donc je me pose la question de savoir en fait. Parce que, quelle est l'image que tu aimerais que ton enfant ait de toi? S'il fallait qu'aujourd'hui tu t'en ailles en fait, papa, quelle est l'image que tu aimerais? Quel est le souvenir? Quels sont les souvenirs que tu aimerais laisser à tes enfants? Aujourd'hui, qu'est-ce que la société dit au père? En fait, bien, allez-y, trouvez un travail. On se concentre plus sur sur le sens de la provision, qui est normal. C'est normal qu'en tant que père, tu puisses être le provider, que tu puisses apporter du pain sur la table.
Même si aujourd'hui la femme le fait aussi, aujourd'hui elle va au champ, elle va au travail. C'est normal, la société a évolué. Mais toujours est-il que le rôle primordial de protecteur, de provider, ben, ça revient au père en fait. Donc c'est vrai que la société, malheureusement, la société ne se concentre que sur ça. Donc généralement quand on élève un jeune garçon, on lui apprend, on lui rappelle que ben, il faudrait que tu trouves un travail parce que tu dois avoir une femme. Donc une fois il a un travail, ben, il va prendre la femme en fait. Mais comme je dis souvent, ce sont beaucoup d'hommes, beaucoup aussi qui n'ont jamais connu un père eux-mêmes. Vous comprenez en fait, c'est quelque chose, c'est comme si c'était un cycle en fait. Donc tu peux retrouver un couple, les deux n'ont jamais eu de père. Vous imaginez le chaos. Les deux n'ont jamais eu de père, les deux n'ont jamais eu cette présence masculine dans leur vie. Donc les deux ont été élevés par une mère. Il y a la femme qui est là élevée par une mère, et le mari qui a aussi été élevé par la mère. Ce qui fait que la seule énergie, je parle beaucoup d'énergie parce que toute énergie, la seule énergie qui est présente en eux en fait, c'est l'énergie féminine. L'énergie féminine en fait. Et l'énergie féminine n'est pas assez pour balancer en fait sans les testostérone, parce que sans le sperme de l'homme, il n'y a pas d'enfant. C'est vrai qu'aujourd'hui, la société dit, ben, tu peux vivre sans un homme, mais sans un homme, tu ne peux pas avoir d'enfant. Sans un homme, il n'y a pas de procréation. Il faudrait qu'il y ait un homme pour qu'il y ait reproduction, pour qu'il y ait continuité de l'espèce, en fait. C'est pourquoi je ne suis pas pour ces sociétés ou ces créneaux qui te disent que ben, tu n'as pas besoin d'un homme. Tu as toujours besoin d'un homme, madame. Tu as toujours besoin d'un homme. Si tu n'as pas besoin d'un homme, tu ne serais pas là en fait. Parce que sans lui, tu ne serais pas là. Il a fallu que toi, qu'il soit là d'abord, qu'on l'endorme, d'accord, pour qu'on le retire de sa côte. Tu es sa côte. Donc toute femme est la côte d'un homme. C'est vrai que beaucoup de femmes ont rencontré des difficultés à gauche et à droite, et je parle beaucoup de ça, du manque paternel, du manque de la présence paternelle, ce qui fait en sorte que beaucoup de femmes ont commis des erreurs en fait. Et je dis encore pas pour justifier le comportement de certaines femmes, mais il y a beaucoup en fait, quand tu rentres dans la psychologie, que je dis souvent que c'est très important lorsque tu rencontres une personne, de savoir son passé, parce que c'est très important de savoir d'où la personne vient en fait, de savoir son bagage psychologique, de savoir en fait l'environnement dans lequel elle a grandi, de savoir le genre de famille dans lequel elle a grandi. Est-ce qu'elle vient d'une famille monoparentale ou elle vient d'une famille vraiment qui était un couple équilibré? Est-ce que c'est une personne qui a subi des traumas dans l'enfance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a été violée, est-ce qu'elle a été abusée, est-ce qu'il y a un enfant adopté? Tout ça en fait. Quel genre d'environnement dans lequel elle grandissait en fait? Est-ce qu'elle avait des amis autour d'elle lorsqu'elle grandissait? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été violenté, d'accord? Est-ce que c'est quelqu'un qui a reçu des traumas en cours, c'est-à-dire que par exemple les parents sont morts en cours de route, ou elle a dû changer de domicile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants comme ça qu'on en voit dans une autre vie, dans un autre pays, pour aller vivre chez la tante ou chez l'oncle ou chez le grand frère, chez la grande sœur, ou qui va dans le village. Donc ce changement d'environnement, on ne se rend pas compte, surtout chez nous, que ce changement d'environnement crée des fois des traumatismes chez l'enfant en fait. Est-ce que tu connais le bagage intellectuel? Est-ce que tu connais le bagage moral? Est-ce que tu connais le bagage psychologique que ta partenaire en fait apporte dans la relation? Beaucoup de personnes commencent une relation parce qu'elles se regardent. C'est normal, Adam a d'abord vu Ève, il a dit oh, il s'est écrié, celle-ci, c'est la chair de ma chair, je l'appellerai femme. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est très important de regarder le physique. Tu veux regarder des belles bouches, des belles lèvres, des beaux cheveux, tout ça, c'est très important. Mais je dis souvent que la beauté fane. Et je dis encore qu'une femme, si tu ne l'arroses pas, elle est comme une fleur. Si tu ne l'arroses pas, elle meurt. Mais comment l'arroser en fait? Il faut savoir en fait la racine. Il faut savoir ce qui la nourrit en fait. Qu'est-ce qui a nourri cette femme-là? T'as-tu posé la question de savoir avant? Si tu m'écoutes, tu es un jeune garçon, je vais te dire ceci. Tu veux aller épouser une femme, tu as trouvé une belle femme, tu as trouvé une femme qui te plaît parce qu'il faudrait qu'elle te plaise d'abord, n'est-ce pas? Même si elle n'a pas les critères à 100% que tu veux, pose-lui la question de savoir. Prends le temps d'abord de l'écouter, prends le temps de parler avec elle, prends le temps de découvrir en fait le bagage qu'elle a, qu'elle apporte dans la relation ou qu'elle va apporter dans ton mariage, parce que ce qu'elle apporte au début, ça l'assure en fait, ça va vous suivre dans votre vie. Pose la question en fait, discute avec elle. Quel genre de famille elle revient? Est-ce que tu viens d'une famille monoparentale ou tu viens d'une famille mariée? Comment étaient tes parents? Est-ce que tes parents s'aimaient? Est-ce qu'ils te montraient l'amour? Quelle est l'image que tu as de la femme par rapport à tes parents, par rapport à ta maman?
Quel genre de maman était-elle? Comment se comportait-elle à la maison? Est-ce qu'elle était toujours présente? Est-ce que c'était une maman qui travaillait? Est-ce que c'était une maman qui était à la maison? Comment était le système dans votre maison, en fait, en tant que femme? Quelle est l'expérience que tu apportes? Tu peux aller plus loin. Est-ce que tu as connu des traumatismes? Pose les questions. Je veux savoir, en fait, si elle est un peu timide, ou bien c'est la première personne qui lui pose la question, mais pourquoi tu me poses la question comme ça? Elle va se sentir un peu gênée au début. Mais rassure-la. Rassure-la. Tu lui dis seulement que non, j'ai besoin de savoir d'où tu viens parce que c'est très important de savoir ton background psychologique en fait, de savoir exactement les bagages que tu traînes. Parce que si je veux t'épouser, il faudrait que je sache en tant que roi si je peux vraiment maintenir ces bagages parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème en fait. Beaucoup rencontrent des femmes qui ont été blessées. Si une femme a reçu 1, 2, 3, 4 chocs et tu es la 5e personne, malheureusement, d'accord, pour certaines femmes qui n'ont pas encore subi ce que j'appelle un mind shift, qui n'ont pas encore renouvelé leur mentalité, qui n'ont pas encore fait un travail sur elles-mêmes, parce que c'est de ça dont je parle, mais ces femmes-là, elles vont dans une autre relation, elles reproduisent sans s'en rendre compte, généralement c'est inconsciemment, elles reproduisent les mêmes erreurs que dans la relation précédente. Qu'est-ce qui se passe en fait une femme qui n'a jamais connu la présence, qui n'a jamais eu l'absence d'un père? Cette femme n'a jamais entendu la voix d'un homme. Donc lorsqu'elle arrive dans la relation, lorsque tu lui présentes une autorité, lorsque tu lui parles avec cette autorité, tu vas entendre ces genres de femmes dire ben, tu me parles de qui? Même mon père ne m'a jamais parlé comme ça. C'est normal parce que son père ne lui a jamais parlé. Mais elle n'a jamais même entendu la voix de son père. Son père n'existe même pas. Il y en a qui ne savent même pas où est-ce que le père vit. On leur a dit qu'ils avaient un père. D'autres personnes n'ont même jamais été reconnues. Oui, c'est vrai. Donc où est-ce qu'elle vient en fait? Quelle est la relation avec son père? Parce qu'une fille qui a eu une relation avec son père, une bonne relation, c'est une femme épanouie, c'est une reine. Parce que son père l'a traitée comme une princesse. C'était la princesse de son père. Et lorsque toi tu la prends, tu fais d'elle ta reine. Mais tu verras que c'est une princesse. Donc il faut savoir en fait d'où elle vient. Si c'est une personne qui est traumatisée, il faudra que toi, en tant qu'homme, en tant que roi, en tant que leader spirituel, c'est pour ça qu'il est très important qu'en tant qu'homme, avant quoi que ce soit, que tu aies déjà cette maturité spirituelle. Je te la conseille, que tu aies déjà atteint ce leadership spirituel. Si tu n'as pas encore ça, il est temps pour toi. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, je le parle tout le temps, en tant qu'homme, il est important d'avoir un mentor. As-tu un mentor? Sinon, il est temps de te chercher. Il ne faut pas que cette année te termine sans que tu aies eu un mentor. Pose-lui des questions. Prends le temps, c'est peut-être pas à la première, à la deuxième rencontre, mais prends le temps de connaître la femme que tu admires. Parce que derrière ce make-up qu'on aime mettre, derrière ces coiffures qu'on aime mettre, derrière ce soi-disant beau sourire, se cachent des larmes qui ont séché pendant longtemps, se cache une femme qui a pleuré, peut-être la nuit d'avant, se cache une femme qui ne s'aime pas. Oui, il y a beaucoup de femmes qui ne s'aiment pas parce qu'elles n'ont jamais eu le temps, personne ne leur a jamais dit qu'elles étaient belles. Elles n'ont même jamais pris le temps de se connaître elles-mêmes. Donc c'est un travail, c'est quelque chose de vraiment sensible. Raison pour laquelle il faut avoir ce que j'appelle une maturité spirituelle. Parce que sans la maturité spirituelle, tu passeras à côté de cette reine-là. Parce que le Seigneur, cette femme que tu pries, Ève, elle vient crue. Il va te donner les 20%, peut-être des fois les 50% ou les 30%. Et les 70%, ce sera à toi de cultiver ce jardin-là. Ta femme, c'est ton jardin. Ce sera à toi de la cultiver afin que tu puisses manger des fruits. D'enlever la mauvaise herbe, c'est-à-dire que travailler sur son comportement. Si c'est quelqu'un qui est né, qui a grandi dans une insécurité, c'est à toi de prendre le temps d'investir sur elle. Et le premier investissement, c'est d'abord ton temps, de prendre le temps de l'écouter, de savoir d'où elle vient. Prendre le temps, être patient avec elle. Est-ce que tu es patient avec ta femme? Est-ce que tu es patient avec ta femme? Est-ce que tu la connais vraiment, cette reine qui est à l'intérieur de toi, qui est à côté de toi? Est-ce que tu la connais vraiment? As-tu pris le temps de savoir d'où elle vient? Je t'invite après cette vidéo de vraiment le faire. Beaucoup de femmes ont subi des traumatismes. Beaucoup de femmes n'ont jamais connu les hommes, les pères en tant que tels. Raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes qui sont soi-disant autoritaires. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je dis non. On a une certaine autorité qu'on doit avoir, mais on a une place. Notre place d'aide, notre place, c'est pas, comment on dit, c'est pas la place d'autoritaire et venir grandir dans le foyer. Non, ça, ce n'est pas à nous.
c'est l'homme qui gronde. Même si on doit gronder, notre voix doit être plus douce. Le tonnerre, c'est le mari qui le donne, c'est pas toi. Mais cette femme qui n'a jamais connu ce tonnerre dans la maison, c'est normal qu'il puisse avoir des frottements au début de votre relation, au début de votre mariage, parce qu'elle n'a jamais reçu cette éducation-là. Alors j'aimerais te dire vraiment, c'est ça ton travail de cette semaine, de prendre le temps, de méditer d'abord, d'aller demander à Dieu, Seigneur, montre-moi qui est la femme que je vais épouser. Montre-moi la femme que j'ai dans la maison. Si tu as déjà épousé, c'est normal, c'est pas un problème. Tu peux toujours faire ce que je te dis. Prends le temps de l'observer. Regarde son comportement. Est-ce qu'elle agit de manière brutale? Est-ce qu'elle a toujours le moment de l'impression d'être fâchée tout le temps, pour un oui, pour un non? Est-ce qu'elle accepte facilement les remarques? Est-ce qu'elle accepte facilement les compliments? Pose-lui la question. Regarde, observe-la. Si tu n'as jamais fait, pose-lui la question de savoir dans quelle famille elle est. Parce qu'il y a des gens, surtout nous qui sommes en Europe, là, beaucoup de gens, ils sautent dans les relations, ils épousent la femme comme ça, juste comme ça, le lendemain. Ils n'ont aucune idée de quel genre de famille dans laquelle ils ont grandi. C'est une grande erreur. Parce que le bagage que la femme emmène, rappelle-toi, c'est elle qui va porter des enfants. Ça va se transmettre de génération en génération. C'est elle la couveuse. Donc, c'est pour ça que les Américains disent, les Anglais disent, a happy wife, a happy home. Fais en sorte que ta femme soit heureuse. Mais pour qu'elle soit heureuse, il faudrait que tu enlèves ces mauvaises herbes qui sont à l'intérieur de toi. Des fois, ce caractère de femme rebelle, elle défend quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une blessure qui est à l'intérieur qu'il faudra penser, qu'il faudra souder. Écoute-la. Écoute-la. Il y a beaucoup d'hommes qui n'écoutent pas leurs femmes, qui n'écoutent pas leurs épouses. Écoute ses doléances. Rends-la heureuse. Rends-la heureuse. Rends-la heureuse. Mais si tu as aimé cette vidéo, j'espère vraiment que ça va t'aider, ça va te bénir dans la famille. J'ai un cours, les 12 secrets, comment avoir le cœur de sa reine. Si tu es cette personne-là, tu es cet homme-là qui se pose toujours la question de savoir, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, mais ma femme ne m'aime pas. Parce que je sais aussi qu'il y a des femmes qui trompent leur homme. J'ai fait tout ce que je fais, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas heureuse. Prends ce cours, frère, prends ce cours. C'est presque un cadeau pour toi, dans lequel je te livre le secret, je te parle de la jeunesse de la femme. D'accord? Et si ça t'intéresse aussi, il y a le cours des hommes et des femmes en même temps. Et il y a un prix forfaitaire. Donc, je vais mettre le lien à la fin de cette vidéo. Et si ça t'intéresse, il y aura en même temps le cours des hommes. Si tu es cette femme qui écoute cette vidéo, qui est cette femme-là, qui n'a pas connu de père, cette femme-là, qui a eu de relation en relation dans lesquelles vraiment tu as été abusée, alors que tu as perdu beaucoup de choses, il te faut retrouver tes lettres de noblesse. Le cours, en fait, comment retrouver en fait l'harmonie à l'intérieur de soi, comment retrouver l'amour après avoir passé du temps seul, il est à toi aussi. C'est un cadeau rien que pour toi, parce que je veux que mes reines aussi soient des meilleures versions d'elles-mêmes. Mais il faudrait que tu travailles sur toi-même. Donc c'est un cours, il y a un cours pour monsieur et un cours pour madame. Le cours de madame est audio et le cours de monsieur est visuel. Donc prenez ce coffret, prenez des coffrets à un prix forfaitaire. Contactez-moi si vous avez besoin d'un coaching privé, d'accord? À Born for Purpose, c'est ma page et à gmail.com. Recevez-moi sur les réseaux sociaux et je vous invite également, si vous étiez partant en couple, j'aimerais bien, ce serait magnifique que vous inscrivez à la prochaine promotion de Mindshift, un programme de 4 semaines au cours duquel je décortique vraiment ces problèmes, ces traumas par lesquels beaucoup de personnes sont passées. On passera dans la première semaine à prendre le temps de décortiquer ta relation avec Dieu, qui est la relation la plus importante et la première que tu dois vraiment établir. Je te parlerai beaucoup, je te donnerai beaucoup de clés que j'ai reçues avec amour. Le deuxième module, on parlera en fait de l'environnement dans lequel tu vis. Comment rétablir cet environnement, comment rechanger ton environnement, comment faire en sorte que l'environnement dans lequel tu es te serve pour devenir la meilleure version de toi-même. Au troisième niveau, en fait, bien sûr, nous parlerons sur la personne la plus importante de cet univers, sans quoi rien ne peut changer toi-même. On parlera de toi. On parlera de ton alimentation. On parlera de beaucoup de choses. On parlera du pardon. D'accord? Donc, j'espère que tu pourras t'inscrire. La formation va commencer le 19, c'est-à-dire que dans exactement une semaine. Et il y a encore la promotion si tu t'inscris d'ici le 15 pour profiter de cette promotion. Je mets tous les liens là en bas. J'espère te retrouver. Rappelle-toi, Mindshift, c'est ouvert aux hommes comme aux femmes.
Pour un coaching privé, n'hésite pas aussi à me contacter. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Sois béni. Au revoir. N'hésite pas de t'abonner à cette chaîne pour que tu puisses avoir plus d'astuces, comment renouveler ta mentalité et retrouver en fait l'harmonie dans ta relation, en toi-même et autour de toi, afin que vraiment ce monde en fait, tu apportes la meilleure version de toi, parce que le monde a besoin de cette personne-là qui est guérie, pas des personnes blessées. Alors c'était comme ça avec amour, rappelle-toi, tu as été créé et tu es né pour un but. Alors ne passe jamais ton temps à comparer ta vie avec celle des autres. Soyez bénis. Au revoir. T'es-tu déjà demandé ce que tu voudrais léguer à tes enfants en tant que père? T'es-tu posé la question de savoir si aujourd'hui tu t'en allais, comment ces enfants que tu as sur la terre se rappelleront de toi? Et bonjour, mesdames et messieurs, c'est le coach Brescia. Et je suis là en fait pour parler un peu encore de la responsabilité parentale, mais je dirais plus paternelle, et le syndrome de fatherless, c'est-à-dire que le manque de père dans notre société. Pourquoi je m'adresse à ça, pourquoi je parle tant de ça? Je suis tellement avocate et je dis souvent la fameuse phrase pas de royaume sans roi, parce que moi-même j'étais une fatherless, parce que moi-même j'ai grandi sans mon papa. Mon papa a quitté ma maman, c'est-à-dire qu'ils se sont séparés, ils ont décidé de se séparer. J'avais à peine 2 ans, d'après ce que ma maman me racontait. Et ils se sont séparés dans des conditions difficiles pour des raisons qui étaient les leurs. Donc, je ne peux pas les juger. C'est une condition qui m'a beaucoup marquée. C'est un problème, un trauma qui m'a beaucoup marqué et qui a fait en sorte que qu'en grandissant, j'ai beaucoup de lacs en fait. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de manquements tant psychologiques, tant sociologiques, tant physiologiques et comportementaux en fait, parce que nous sommes dans une société dans laquelle les gens évoluent. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi le manque de père étant ici, comment dire, c'est devenu vulgaire? Et ce qui fait mal et ce qui choque, c'est que la société, je parle beaucoup de la société parce que la société dans laquelle j'ai grandi en Afrique, c'est normal qu'une femme élève ses enfants seule. C'est normal en fait. Il n'y a plus, c'est devenu comme monnaie courante. Par exemple, ici en Europe, aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes célibataires. Et c'est normal parce qu'on se dit, ok, si tu travailles, tu as un emploi, mais tu n'as pas besoin d'un homme. Et moi, je suis là en fait pour parler, la prise de conscience dont je parle tout le temps, la responsabilité, c'est par rapport à ce que les Saintes Écritures nous disent en fait. Au commencement, Dieu a créé Adam. Il n'a pas créé Ève. Pour que Ève vienne, il a fallu qu'Adam soit là en fait. Donc, il est important de vraiment remettre les pendules à l'heure. Nous sommes aujourd'hui en 2019 et je te pose encore la question. Si aujourd'hui tu as des enfants en tant qu'homme, comment voudrais-tu que tes enfants se rappellent de toi? Quelle est la mémoire que tu laisses à tes enfants? La richesse dont je parle, la mémoire dont je parle, je ne parle pas du compte en banque, ça c'est normal, la provision en tant que père que tu le fasses, mais je parle surtout du conscient en fait, je parle surtout des faits. Dans une précédente vidéo, surtout vidéo de Noël, je me rappelle, je t'ai parlé en fait, j'ai parlé à tout le monde de la présence, le plus beau présent. Je raconte comme ça parce que justement j'ai grandi sans mon papa. C'est maman qui nous a élevés toutes seules. Et c'était pas toujours facile pour elle. Je ne peux même pas m'imaginer comment elle a fait. C'était des années il y a plus de 30 ans. Je m'imagine à cette période, c'était très difficile. Il fallait qu'elle aille au travail. Elle était fonctionnaire. Il fallait qu'elle rentre à la maison. Qu'elle soit le père et la mère. Et beaucoup de femmes se retrouvent dans cette situation en fait. Des fois, c'est par vouloir. Je ne dirais pas que c'est un vouloir. Je ne pense pas qu'une femme en tant que telle, une femme qui soit en fait dans tous ces, je pourrais pas dire ses droits, mais dans tous ses sens, puisse vouloir vraiment être seule en tant que telle. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Les circonstances de la vie. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari, qui sont devenues veuves très jeunes. Il y a des femmes qui ont essayé, d'accord, dans des relations, mais lesquelles n'ont pas abouti. Il y a des femmes qui ont été trahies, il y a des femmes qui ont été menties, il y a des femmes qui ont été trompées.
Il y a celles-là aussi, pire encore, qui ont été battues comme des bêtes. Donc je me pose la question de savoir en fait. Parce que, quelle est l'image que tu aimerais que ton enfant ait de toi? S'il fallait qu'aujourd'hui tu t'en ailles en fait, papa, quelle est l'image que tu aimerais? Quel est le souvenir? Quels sont les souvenirs que tu aimerais laisser à tes enfants? Aujourd'hui, qu'est-ce que la société dit au père? En fait, bien, allez-y, trouvez un travail. On se concentre plus sur le fait sur le sens de la provision, qui est normal. C'est normal qu'en tant que père, tu puisses être le provider, que tu puisses apporter du pain sur la table. Même si aujourd'hui la femme le fait aussi, aujourd'hui elle va au champ, elle va au travail. C'est normal, la société a évolué. Mais toujours est-il que le rôle primordial de protecteur, de provider, ben, ça revient au père en fait. Donc c'est vrai que la société, malheureusement, la société ne se concentre que sur ça. Donc généralement quand on élève un jeune garçon, on lui apprend, on lui rappelle que ben, il faudrait que tu trouves un travail parce que tu dois avoir une femme. Donc une fois il a un travail, ben, il va prendre la femme en fait. Mais comme je dis souvent, ce sont beaucoup d'hommes, beaucoup aussi qui n'ont jamais connu un père eux-mêmes. Vous comprenez en fait, c'est quelque chose, c'est comme si c'était un cycle en fait. Donc tu peux retrouver un couple, les deux n'ont jamais eu de père. Vous imaginez le cas où les deux n'ont jamais eu de père, les deux n'ont jamais eu cette présence masculine dans leur vie. Donc les deux ont été élevés par une mère. Il y a la femme qui est là élevée par une mère, et le mari qui a aussi été élevé par la mère. Ce qui fait que la seule énergie, je parle beaucoup d'énergie parce que toute énergie, la seule énergie qui est présente en eux en fait, c'est l'énergie féminine. L'énergie féminine en fait. Et l'énergie féminine n'est pas assez pour balancer en fait sans les testostérone, parce que sans le sperme de l'homme, il n'y a pas d'enfant. C'est vrai qu'aujourd'hui, la société dit, ben, tu peux vivre sans un homme, mais sans un homme, tu ne peux pas avoir d'enfant. Sans un homme, il n'y a pas de procréation. Il faudrait qu'il y ait un homme pour qu'il y ait reproduction, pour qu'il y ait continuité de l'espèce, en fait. C'est pourquoi je ne suis pas pour cette société ou ces créneaux qui te disent que ben, tu n'as pas besoin d'un homme. Tu as toujours besoin d'un homme, madame. Tu as toujours besoin d'un homme. Si tu n'as pas besoin d'un homme, tu ne serais pas là en fait. Parce que sans lui, tu ne serais pas là. Il a fallu que toi, qu'il soit là d'abord, qu'on l'endorme, d'accord, pour qu'on le retire de sa côte. Tu es sa côte. Donc toute femme est la côte d'un homme. C'est vrai que beaucoup de femmes ont rencontré des difficultés à gauche et à droite, et je parle beaucoup de ça, du manque paternel, du manque de la présence paternelle, ce qui fait en sorte que beaucoup de femmes ont commis des erreurs en fait. Et je dis encore pas pour justifier le comportement de certaines femmes, mais il y a beaucoup en fait. Quand tu rentres dans la psychologie, que je dis souvent que c'est très important lorsque tu rencontres une personne, de savoir son passé, parce que c'est très important de savoir d'où la personne vient en fait, de savoir son bagage psychologique, de savoir en fait l'environnement dans lequel elle a grandi, de savoir le genre de famille dans lequel elle a grandi. Est-ce qu'elle vient d'une famille monoparentale ou elle vient d'une famille vraiment qui était un couple équilibré? Est-ce que c'est une personne qui a subi des traumas dans l'enfance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a été violée, est-ce qu'elle a été abusée, est-ce qu'il y a un enfant adopté? Tout ça en fait. Quel est le genre d'environnement dans lequel elle grandissait en fait? Est-ce qu'elle avait des amis autour d'elle lorsqu'elle grandissait? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été violenté, d'accord? Est-ce que c'est quelqu'un qui a reçu des traumas en cours, c'est-à-dire que par exemple les parents sont morts en cours de route, ou elle a dû changer de domicile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants comme ça qu'on en voit dans une autre vie, dans un autre pays, pour aller vivre chez la tante ou chez l'oncle ou chez le grand frère, chez la grande sœur, ou qui va dans le village. Donc ce changement d'environnement, on ne se rend pas compte, surtout chez nous, que ce changement d'environnement crée des fois des traumatismes chez l'enfant en fait. Est-ce que tu connais le bagage intellectuel? Est-ce que tu connais le bagage moral? Est-ce que tu connais le bagage psychologique que ta partenaire en fait apporte dans la relation? Beaucoup de personnes commencent une relation parce qu'elles se regardent. C'est normal, Adam a d'abord vu Ève, il a dit oh, il s'est crié, celle-ci, c'est la chair de ma chair, je l'appellerai femme. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est très important de regarder le physique. Tu veux regarder des belles bouches, des belles lèvres, des beaux cheveux, tout ça, c'est très important. Mais je dis souvent que la beauté fane. Et je dis encore qu'une femme, si tu ne l'arroses pas, elle est comme une fleur. Si tu ne l'arroses pas, elle meurt. Mais comment l'arroser en fait? Il faut savoir en fait la racine. Il faut savoir ce qui la nourrit en fait. Qu'est-ce qui a nourri cette femme-là? Peux-tu poser la question de savoir avant? Si tu m'écoutes, tu es un jeune garçon, je vais te dire ceci. Tu veux aller épouser une femme,
tu as trouvé une belle femme, tu as trouvé une femme qui te plaît parce qu'il faudrait qu'elle te plaise d'abord, n'est-ce pas? Même si elle n'a pas les critères à 100% que tu veux, pose-lui la question de savoir. Prends le temps d'abord de l'écouter. Prends le temps de parler avec elle. Prends le temps de découvrir en fait le bagage qu'elle a, qu'elle apporte dans la relation ou qu'elle va apporter dans ton mariage parce que ce qu'elle apporte au début, ça la suit en fait. Ça va vous suivre dans votre vie. Pose-lui la question en fait. Discute avec elle. Quel genre de famille elle revient? Est-ce que tu viens d'une famille monoparentale ou tu viens d'une famille mariée? Comment étaient tes parents? Est-ce que tes parents s'aimaient? Est-ce qu'ils te montraient l'amour? Quelle est l'image que tu as de la femme par rapport à tes parents, par rapport à ta maman? Quel genre de maman était-elle? Comment se comportait-elle à la maison? Est-ce qu'elle était toujours présente? Est-ce que c'était une maman qui travaillait? Est-ce que c'était une maman qui était à la maison? Comment était le système dans votre maison en fait en tant que femme? Quelle est l'expérience que tu apportes? Tu peux aller plus loin. Est-ce que tu as connu des traumatismes? Pose les questions. Je veux savoir en fait. Si elle est un peu timide, ou bien c'est la première personne qui lui pose la question, mais pourquoi tu me poses la question comme ça? Elle va se sentir un peu gênée au début. Mais rassure-la. Rassure-la. Tu lui dis seulement que non, j'ai besoin de savoir d'où tu viens parce que c'est très important de savoir ton background psychologique en fait. De savoir exactement les bagages que tu traînes. Parce que si je veux t'épouser, il faudrait que je sache en tant que roi si je peux vraiment maintenir ces bagages parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème en fait. Beaucoup rencontrent des femmes qui ont été blessées. Si une femme a reçu 1, 2, 3, 4 chocs et tu es la 5e personne, malheureusement, d'accord, pour certaines femmes qui n'ont pas encore subi ce que j'appelle un mind shift, qui n'ont pas encore renouvelé leur mentalité, qui n'ont pas encore fait un travail sur elles-mêmes parce que c'est de ça dont je parle. Mais ces femmes-là, elles vont dans une autre relation et elles reproduisent sans s'en rendre compte, généralement c'est inconsciemment, elles reproduisent les mêmes erreurs que dans la relation précédente. Qu'est-ce qui se passe en fait une femme qui n'a jamais connu la présence, qui n'a jamais eu la présence d'un père? Cette femme n'a jamais entendu la voix d'un homme. Donc lorsqu'elle arrive dans la relation, lorsque tu lui présentes une autorité, lorsque tu lui parles avec cette autorité, tu vas entendre ces genres de femmes dire « tu me parles de qui? Même mon père ne m'a jamais parlé comme ça. » C'est normal parce que son père ne lui a jamais parlé. Mais elle n'a jamais même entendu la voix de son père. Son père n'existe même pas. Il y en a qui ne savent même pas où est-ce que le père vit. On leur a dit qu'ils avaient un père. D'autres personnes n'ont même jamais été reconnues. Oui, c'est vrai. Donc où est-ce qu'elle vient en fait? Quelle est la relation avec son père? Parce qu'une fille qui a eu une relation avec son père, une bonne relation, c'est une femme épanouie, c'est une reine. Parce que son père l'a traitée comme une princesse. C'était la princesse de son père. Et lorsque toi tu la prends, tu fais d'elle ta reine. Mais tu verras que c'est une princesse. Donc il faut savoir en fait d'où elle vient. Si c'est une personne qui est traumatisée, il faudra que toi, en tant qu'homme, en tant que roi, en tant que leader spirituel, c'est pour ça qu'il est très important qu'en tant qu'homme, avant quoi que ce soit, que tu aies déjà cette maturité spirituelle. Je te la conseille, que tu aies déjà atteint ce leadership spirituel. Si tu n'as pas encore ça, il est temps pour toi. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, je le parle tout le temps, en tant qu'homme, il est important d'avoir un mentor. As-tu un mentor? Sinon, il est temps de te chercher. Il ne faut pas que cette année te termine sans que tu aies eu un mentor. Pose-lui des questions. Prends le temps. C'est peut-être pas à la première, à la deuxième rencontre, mais prends le temps de connaître la femme que tu admires. Parce que derrière ce make-up qu'on aime mettre, derrière ces coiffures qu'on aime mettre, derrière ce soi-disant beau sourire, se cachent des larmes qui ont séché pendant longtemps. Se cache une femme qui a pleuré, peut-être la nuit d'avant. Se cache une femme qui ne s'aime pas. Oui, il y a beaucoup de femmes qui ne s'aiment pas. Parce qu'elles n'ont jamais eu le temps. Personne ne leur a jamais dit qu'elles étaient belles. Elles n'ont même jamais pris le temps de se connaître elles-mêmes. Donc c'est un travail, c'est quelque chose de vraiment sensible. Raison pour laquelle il faut avoir ce que j'appelle une maturité spirituelle. Parce que sans la maturité spirituelle, tu passeras à côté de cette reine-là. Parce que le Seigneur, cette femme que tu pries, Ève, elle vient crue. Il va te donner les 20%, peut-être, des fois les 50% ou les 30%. Et les 70%, ce sera à toi de cultiver ce jardin-là. Ta femme, c'est ton jardin. Ce sera à toi de la cultiver afin que tu puisses manger des fruits. D'enlever la mauvaise herbe, c'est-à-dire que travailler sur son comportement. Si c'est quelqu'un qui est né, qui a grandi dans une insécurité, c'est à toi de prendre le temps d'investir sur elle. Mais le premier investissement, c'est d'abord ton temps, de prendre le temps de l'écouter, de savoir d'où elle vient. Prendre le temps, être patient avec elle. Est-ce que tu es patient avec ta femme? Est-ce que tu es patient avec ta femme?
Est-ce que tu la connais vraiment, cette reine qui est à l'intérieur de toi, qui est à côté de toi? Est-ce que tu la connais vraiment? As-tu pris le temps de savoir d'où elle vient? Je t'invite après cette vidéo de vraiment le faire. Beaucoup de femmes ont subi des traumatismes. Beaucoup de femmes n'ont jamais connu les hommes, les pères en tant que tels. Raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes qui sont soi-disant autoritaires. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je dis non. On a une certaine autorité qu'on doit avoir, mais on a une place. Notre place d'aide, notre place, c'est pas comme on dit, c'est pas la place d'autoritaire et venir grandir dans le foyer. Non, ça, ce n'est pas un nom. C'est l'homme qui gronde. Même si on doit gronder, notre voix doit être plus douce. Le tonnerre, c'est le mari qui le donne, c'est pas toi. Mais cette femme qui n'a jamais connu ce tonnerre dans la maison, c'est normal qu'il puisse avoir des frottements au début de votre relation, au début de votre mariage, parce qu'elle n'a jamais reçu cette éducation-là. Alors j'aimerais te dire vraiment, c'est ça ton travail de cette semaine, de prendre le temps de méditer d'abord, d'aller demander à Dieu, Seigneur, montre-moi qui est la femme que je vais épouser. Montre-moi la femme que j'ai dans la maison. Si tu as déjà épousé, c'est normal, c'est pas un problème. Tu peux toujours faire ce que je te dis. Prends le temps de l'observer. Regarde son comportement. Est-ce qu'elle agit de manière brutale? Est-ce qu'elle a toujours le moment de l'impression d'être fâchée tout le temps? Pour un oui, pour un non. Est-ce qu'elle accepte facilement les remarques? Est-ce qu'elle accepte facilement les compliments? Pose-lui la question. Regarde, observe-la. Si tu n'as jamais fait, pose-lui la question de savoir dans quelle famille elle est. Parce qu'il y a des gens, surtout nous qui sommes en Europe, là, beaucoup de gens, ils sont dans les relations, ils épousent la femme comme ça, juste comme ça, du jour au lendemain. Ils n'ont aucune idée de quel genre de famille dans laquelle ils ont grandi. C'est une grande erreur. Parce que le bagage que la femme emmène, rappelle-toi, c'est elle qui va porter des enfants. Ça va se transmettre de génération en génération. C'est elle la couveuse. Donc, c'est pour ça que les Américains disent, les Anglais disent, a happy wife, a happy home. Fais en sorte que ta femme soit heureuse. Mais pour qu'elle soit heureuse, il faudrait que tu enlèves ces mauvaises herbes qui sont à l'intérieur de toi. Des fois, ce caractère de femme rebelle, elle défend quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une blessure qui est à l'intérieur qu'il faudra penser, qu'il faudra souder. Écoute-la. Écoute-la. Il y a beaucoup d'hommes qui n'écoutent pas leurs femmes, qui n'écoutent pas leurs épouses. Écoute ses doléances. Rends-la heureuse. Rends-la heureuse. Rends-la heureuse. Mais si tu as aimé cette vidéo, j'espère vraiment que ça va t'aider, ça va te bénir dans la famille. J'ai un cours des 12 secrets, comment avoir le cœur de sa reine. Si tu es cette personne-là, tu es cet homme-là qui se pose toujours la question de savoir, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, mais ma femme ne m'aime pas. Parce que je sais aussi qu'il y a des femmes qui trompent leur homme. J'ai fait tout ce que je fais, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas heureuse. Prends ce cours, frère, prends ce cours. C'est presque un cadeau pour toi, dans lequel je te livre le secret, je te parle de la jeunesse de la femme. D'accord? Et si ça t'intéresse aussi, il y a le cours des hommes et des femmes en même temps. Il y a un prix forfaitaire. Donc, je vais mettre le lien à la fin de cette vidéo. Et si ça t'intéresse, il y aura en même temps le cours des hommes. Si tu es cette femme qui écoute cette vidéo, qui est cette femme-là, qui n'a pas connu de père, cette femme-là, qui a eu de relation en relation dans lesquelles vraiment tu as été abusée, alors que tu as perdu beaucoup de choses, il te faut retrouver tes lettres de noblesse. Le cours, en fait, comment retrouver en fait l'harmonie à l'intérieur de soi, comment retrouver l'amour après avoir passé du temps seul, il est à toi aussi. C'est un cadeau rien que pour toi, parce que je veux que mes reines aussi soient les meilleures versions d'elles-mêmes. Mais il faudrait que tu travailles sur toi-même. Donc c'est un cours, il y a un cours pour monsieur et un cours pour madame. Le cours de madame est audio et le cours de monsieur est visuel. Donc prenez ce coffret, prenez le coffret à un prix forfaitaire. Contactez-moi si vous avez besoin d'un coaching privé, d'accord? À Born for a Purpose, c'est ma page et à gmail.com. Recevez-moi sur les réseaux sociaux et je vous invite également, si vous étiez partant en couple, j'aimerais bien, ce serait magnifique que vous inscrivez à la prochaine promotion de Mindshift, un programme de 4 semaines au cours duquel je décortique vraiment ces problèmes, ces traumas par lesquels beaucoup de personnes sont passées. On passera dans la première semaine à prendre le temps de décortiquer ta relation avec Dieu, qui est la relation la plus importante et la première que tu dois vraiment rétablir. Je te parlerai beaucoup, je te donnerai beaucoup de clés que j'ai reçues avec amour. Le deuxième module, on parlera en fait de l'environnement dans lequel tu vis. Comment rétablir cet environnement, comment rechanger ton environnement, comment faire en sorte que l'environnement dans lequel tu es te serve pour devenir la meilleure version de toi-même. Au troisième niveau, en fait, bien sûr, nous parlerons sur la personne la plus importante de cet univers.
sans quoi rien ne peut changer toi-même. On parlera de toi, on parlera de ton alimentation, on parlera de beaucoup de choses. On parlera du pardon. D'accord? Donc, j'espère que tu pourras t'inscrire. La formation va commencer le 19, c'est-à-dire que dans exactement une semaine. Et il y a encore la promotion si tu t'inscris d'ici le 15 pour profiter de cette promotion. Je mets tous les liens là en bas. J'espère te retrouver. Rappelle-toi, Mindshift, c'est ouvert aux hommes comme aux femmes. Pour un coaching privé, n'hésite pas aussi à me contacter et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Sois béni, au revoir. N'hésite pas de t'abonner à cette chaîne pour que tu puisses avoir plus d'astuces, comment renouveler ta mentalité et retrouver en fait l'harmonie dans ta relation, en toi-même et autour de toi, afin que vraiment ce monde en fait, tu apportes la meilleure version de toi, parce que le monde a besoin de cette personne-là qui guérit, pas des personnes blessées. Alors c'était comme ça avec amour, rappelle-toi, tu as été créé et tu es né pour un but. Alors ne passe jamais ton temps à comparer ta vie avec celle des autres. Soyez bénis. Au revoir.